Oh my god, un pro Apple qui va parler de Samsung. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc Samsung a choisi d'investir dans le Mobile World Congress avec une annonce de taille, son Galaxy S9. C'était si peu dire que le Galaxy S9 était attendu ici à Barcelone. Au-delà du public qui a bien intériorisé le fait que le Galaxy S de l'année était l'équivalent sous Android de l'iPhone côté Apple. Et oui, et les concurrents ont été pris de panique. Attention, HTC aux abonnés absents, Huawei, une tablette tactile et un ordinateur résumé la conférence. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur internet. Et LG, une simple mise à jour logicielle de son téléphone. Seul Nokia a su présenter une gamme complète jouant sur la nouveauté et la nostalgie de ses téléphones. Et on attend que Sony fasse ses petites annonces, mais on sait déjà que le MWC de cette année est placé sous le signe de Samsung. Et pourtant les moqueries ne tardent pas à fuser sur le Galaxy S9. À l'écran comme en main, il ressemble comme deux gouttes d'eau au Samsung Galaxy S8. L'écran est exactement le même et la forme générale n'a pas du tout changé. Tout juste un œil avisé remarquera que le capteur d'empreinte digitale est placé maintenant juste en dessous le capteur photo et soi-disant qui est beaucoup plus pratique pour quand on prend le téléphone comme ceci pour mettre son doigt derrière. Le S9 Plus lui a reçu un deuxième capteur qui fait office de téléobjectif comme sur l'iPhone et le duo fait penser à un positionnement d'Apple depuis quelques années. Bref, on est un terrain totalement inconnu et il faut creuser pour voir la différence entre le Samsung Galaxy S8, excellent smartphone de 2017, on va pas se le cacher, juste après l'iPhone X bien sûr, et le Galaxy S9. Tout d'abord, il y a l'appareil photo. Un très bon tiers de la conférence est dédié au nouveau capteur du smartphone qui, pour la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile, attention, peut s'ouvrir de deux manières différentes. Une à 1.5 et une à 2.4. Les ingénieurs de Samsung sont parvenus à intégrer un capteur capable de changer son ouverture selon la luminosité qu'il capte. C'est assez impressionnant. Les tests pratiques resteront bien sûr à faire par les gens qui sont amenés à le faire, mais en théorie cela devrait permettre des capacités photo en basse luminosité comme un Sony A7R sans égal sur le marché. Ajoutez à cela un traitement logiciel de l'image complètement renouvelé aussi bien que côté logiciel et vous aurez peut-être le photophone capable de rivaliser sans broncher avec l'iPhone X et le Pixel 2 XL. C'est ce qui reste à voir parce que pour le moment les photos Samsung, je dis ça, je dis rien. Il faut savoir ensuite que côté film, les deux Galaxy S9 mettent en avant leur capacité à filmer en très haute vitesse. Oui, donc du super slow motion. On avait déjà vu des films tournés en 960 images par seconde sur un smartphone, merci Sony. Mais cette fois, les fonctionnalités sont déployées sur un smartphone qui se vend par caisse. Et oui, on pourra donc s'attendre à ce que l'intégration faite par Samsung soit plus efficace que celle du leader japonais, souvent en avance du côté des caméras sur smartphone. Cela dit, les premiers tests du slow motion n'étaient pas très concluants car on doit tenir le smartphone très fixement et il doit détecter ce qui se passe dans un petit carré jaune comme pour détecter un visage au centre de l'écran. Donc on attendra les avis définitifs sur cette technologie chez les produits Samsung. J'allais dire Apple. Donc le meilleur écran du marché associé à un appareil photo qui semble être aussi le meilleur du marché actuellement, mais on se repose pas sur nos lauriers. Cela fait déjà un bon smartphone pour 2018, on va pas se le cacher. Samsung n'a pas lésiné sur les composants et embarque du matériel très haut de gamme dans son appareil qui permet une navigation sur Android des plus fluides qu'il soit. Les applications s'enchaînent, se chevauchent, se superposent et on est sur un système d'exploitation remanié très complet et très polyvalent qui, bien entendu, peut toujours se transformer en un ordinateur de bureau grâce à l'extension DeX qui est vraiment très prometteur chez Samsung. Mais bien sûr, on remarque qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale avancée, juste une reconnaissance de l'iris et de la tête en fait, mais pas poussée au point de Face ID sur l'iPhone, ce qui est dommage pour un téléphone de cette catégorie, mais ils ne sont pas encore arrivés à nous battre chez Apple. Ah, Bixby, il prend des vitamines, enfin, il est disponible sur le Samsung Galaxy S9.
c'est-à-dire de manière très limitée en France, puisque Bixby n'est pas encore disponible en France, il faut savoir qu'il sera disponible courant du printemps, début été. L'assistant de Samsung peut désormais faire beaucoup plus, comme l'application Google Translate depuis 3 ans par exemple. Il sait désormais traduire des panneaux ou des menus directement en réalité augmentée. Grâce à cette même réalité augmentée et en partenariat avec des grandes boutiques de cosmétiques, Bixby sait aussi simuler des maquillages en temps réel et vous proposer de vous approvisionner directement depuis un menu contextuel, ce qui peut être très intéressant dans le contexte. Enfin, il reste au cœur de la maison connectée par Samsung, pensé comme un hub entre tous vos produits du quotidien. Un peu comme Siri, on va pas se le cacher, hein. Siri le fait déjà très bien actuellement sur les iPhones avec HomeKit. Les bases sont donc assurées pour Samsung qui ne fait pas trop dans le détail cette année. Et il aurait tort de forcer, car les rares fois où, lors de la présentation, il s'est écarté de ses propositions, seuls des rires ont fait écho à ses promesses. AirMoji, pâle copie des Animoji d'Apple, en est le plus tragique exemple. Oui, parce qu'en voulant à tout prix proposer sa version de l'emoji en réalité augmentée, Samsung tombe dans la vallée de l'étrange et finit avec des bouilles malsaines, souvent gênantes, comme on peut le voir à l'écran, et caricaturales qui n'ont rien d'original ou drôle. Il faut se le dire, comme vous avez les images qui s'affichent à l'écran, que ceci est totalement moche. Et pas drôle, contrairement aux Animoji. Je comprends pas pourquoi ils sont venus faire ça. Ou ça a aucun sens, aucun. La technologie est en plus bien moins précise que celle d'Apple, utilisant la caméra TrueDepth. Bref, ce qui devrait être un gimmick devient un malaise chez Samsung. Le Galaxy S9 n'avait clairement pas besoin de cela, pas plus qu'une certification Dolby Atmos qui ne doit pas dire grand chose sur des enceintes de cette taille. Je comprends pas pourquoi Dolby Atmos ils sont venus mettre leur certification sur des enceintes de téléphone. Faudra m'expliquer. Mais le Samsung Galaxy S9 ne s'arrête pas là, car il a les armes pour faire de l'ombre à toute la concurrence sur le marché qui s'annonce frileux cette année. Avec une disponibilité le 16 mars et un tarif moins élevé que celui de l'iPhone X, et oui, et qui baisse souvent avec les mois qui passent, nul doute que le Galaxy S9 sera un carton cette année. Et c'est un mec qui aime Apple qui vous dit ça. Parce que moi, Samsung, voilà quoi. Mais ça, j'ai regardé un peu la conférence et tout, et je peux vous dire que s'il fait pas un carton le Galaxy S9, bah je sais pas ce que je fais. Tout simplement. Voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer sur un nouveau sujet en fait que j'ai jamais vraiment traité, qui est Samsung. D'habitude je traite beaucoup du Apple, mais là fallait vraiment traiter ça parce que c'était vraiment impressionnant. N'hésite pas bien sûr à te mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si ça t'a plu, à bien sûr t'abonner à la chaîne YouTube si tu es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne, car on arrive bientôt aux 1000 abonnés et ça me ferait extrêmement plaisir d'atteindre ce palier grâce à vous. Moi je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde. Wouh!